pour toi, pour moi, c'est une réalité. Cette réalité, c'est que Dieu existe et c'est lui le vrai Dieu. Amen. Nous pouvons lire dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Souvenez-vous, nous terminions la méditation d'hier soir avec ce passage. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. En mentionnant donc ce passage, je veux faire encore appel à votre mémoire concernant également l'introduction du message d'hier. Je vous disais justement que devant l'imminence de cette rencontre, puisque Dieu existe et que Dieu a un rendez-vous avec chacun, puisqu'il n'est pas question de contester ou d'analyser cette réalité, mais plutôt de se mettre à l'œuvre dans une démarche de préparation. Et cette démarche doit consister à se préparer avec assiduité en vue que ce rendez-vous soit un rendez-vous réussi. Ça se produira certainement. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. De qui s'agit-il exactement? Qui est désiré? Qui est attendu? C'est une question. L'esprit et l'épouse disent, viens. Mais à qui est adressée cette invitation, cette attente? Si l'esprit et l'épouse aspirent, c'est bien de l'époux qu'il s'agit. L'époux n'est pas là. L'esprit et l'épouse disent, viens. L'époux est réclamé. L'époux est souhaité. Oh, il y a une grande aspiration. Lorsqu'un être aimé ou une être aimée, une personne qui nous est très chère, nous a quittés pour un temps, quel que soit le motif, et que cette personne a programmé un retour, nous sommes là dans l'attente et nous attendons parfois désespérément. Nous attendons parce que cette personne nous est chère. Le Christ en est allé en faisant cette promesse à chacun d'entre nous, sans exagérer, en faisant cette promesse à ceux et celles qui lui appartiennent, ceux et celles qui ont foi en lui, ceux et celles qui veulent constamment, jour après jour, vivre une vie de piété, se préparant à ces noces qui se célébreront dans l'éternité. Alors, le Seigneur leur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et tandis que le Seigneur travaille à préparer la place de chaque disciple, de chacun de ses enfants, eh bien, j'aimerais vous dire, ceux-là également ne sont pas oisifs, ne sont pas au chômage. Ils doivent aussi se préparer à rencontrer leur Seigneur. C'est donc une préparation réciproque. Le Seigneur prépare de son côté et également, vous et moi, nous nous préparons à le rencontrer. Prépare-toi à la rencontre du vrai Dieu. Il y a chez moi, ou du moins, une chose qui m'est imposée par rapport au développement de ces messages, il y a un impératif. J'ai le devoir de décliner la personnalité du vrai Dieu. Il se pourrait qu'en évoquant Dieu, l'Éternel, Jéhovah, qu'importe le nom que je pourrais citer, que vous ne soyez pas au fait ou que vous ne soyez pas d'accord, que cela provoque même chez vous une forme d'amalgame, de confusion. L'idée, c'est que nous nous comprenions et que nous parlons de la même chose, que nous parlons du même Dieu. S'il y a un vrai Dieu, certainement il y a un faux Dieu. Qu'en pensez-vous? Alors j'aimerais que nous parlions du vrai Dieu. Le vrai Dieu peut-il être l'époux? L'époux peut-il être le vrai Dieu? Oh, je ne voudrais vous laisser ou vous livrer dans une confusion. Arrêtons-nous dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, avec des versions différentes. Premièrement, dans l'U2, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller,
Et qu'est-ce que vous découvrez ici? On l'appellera Dieu puissant. Également, on l'appellera Père éternel. On l'appellera aussi Prince de la paix. Cette même parole en français courant, nous lisons, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres. Ces titres sont conseiller, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Nous pouvons même lire en parole de vie. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Alléluia. Le mystère de la Trinité, ou plutôt la complexité de la Trinité existe bien et belle. Est-il possible qu'à certains moments qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme étant des personnes bien distinctes, et de l'autre côté, l'on parle d'eux comme étant une communauté, comme étant un trio, ayant les mêmes sentiments, le même regard, la même vision. C'est ainsi que, qu'en lisant dans la parole de Dieu, notamment dans le livre des commencements, dans la Genèse, dans le chapitre 1er du verset 1 jusqu'au verset 25, eh bien nous avons la notion, cette citation qui apparaît constamment, Dieu dit, Dieu fit, et au verset 26 qui va s'afficher, vous allez découvrir le pluriel apparaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici, une communauté s'exprime, un trio, la Trinité s'exprime. Et qu'il donnera sur les poissons de la mer, etc., les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu décide, le Fils décide, le Saint-Esprit décide. Amen. Ils sont trois à indiquer la chose. Comment accepter, comment saisir cette réalité, cette notion spirituelle qui dépasse l'entendement humain? Le raisonnement humain ne peut pas, chers amis, mathématiquement ou encore littéralement saisir cette vérité. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons ou encore que nous acceptons. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que ce monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ces trois-là, permettez-moi l'expression, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été d'accord. Quoi qu'il en soit, la perspective de rencontrer Dieu est une réalité. Job, dans sa rencontre avec Bildad, souvenez-vous de cette histoire, il est très très éprouvé. Il va s'adresser à un de ses trois amis et il va afficher, chers amis, frères et sœurs, une conviction déconcertante. Arrêtons-nous au chapitre 19 de ce livre de Job, du verset 23 jusqu'au verset 27. Et il parle à Bildad, son ami, en disant « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre, son vœu fut exaucé, n'est-ce pas? C'est écrit aujourd'hui. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Ici, c'est le positionnement qui émane, chers amis, qui laisse le principe du salut individuel. Il ne peut pas parler pour quelqu'un d'autre. Ici, il y a une exigence ce soir et après-demain, demain après-demain, que chacun cherche à avoir une certitude, une conviction de ce qu'un jour, cette personne pourra rencontrer Dieu et dire « Merci papa,
merci de me recevoir dans ton lieu saint. Merci de te recevoir pour que je vive avec toi pour le reste de ma vie. Je le verrai, il me sera favorable, dit-il au verset 27. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Et dit-il, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Cette conviction déconcertante, aussi belle soit-elle, on peut donc s'interroger, est-ce une exclusivité chrétienne? Est-ce seulement dans le peuple chrétien que se dégage de telle assurance, une telle conviction? Je crains que non, malheureusement. Pourquoi je dis non, malheureusement? Parce que les trois religions les plus en vue, je cite, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont des religions dans lesquelles se trouvent des disciples ou des adeptes, des personnes qui confessent le nom d'un Dieu. Ils ont pour point commun de croire dans le monothéisme, c'est-à-dire la doctrine d'une réalité de l'existence d'un Dieu unique. Je cite le judaïsme. Qu'est-ce que le judaïsme? Il y a plus de 3000 ans d'existence que c'est une réalité fondée sur les 5 premiers livres de la Bible appelés Pentateuque, reconnaissant les prophètes venus et inspirés de Dieu. Et vous savez que le plus reconnu parmi ces prophètes, c'est le prophète Moïse. Ne parlez pas mal de Moïse à un juif. Le juif vous dira, nous reconnaissons d'ailleurs, vous aimez la Bible et en lisant, vous avez vu de quelle manière. Il n'osait pas prononcer un mot à l'envers, permettez-moi l'expression, sur la personne de Moïse parce qu'il recevait la conception sur Moïse était une conception parfaite comme étant l'homme de Dieu, le serviteur reconnu comme étant le législateur établi par Dieu. Le christianisme a environ 2000 ans d'existence. Oh, vous êtes familiarisés puisque vous-même, vous venez du christianisme, nous sommes du christianisme et nous nous réjouissons, alléluia, de connaître et d'être dans le christianisme. Et comme l'apôtre Jean, nous pourrions dire, nous connaissons le véritable. Le véritable, c'est Christ. Nous avons parlé du roc, alléluia, et c'est lui, l'autre roc, c'est en lui et sur lui que nous bâtissons notre confiance en Dieu, parce que, chers amis, nous ne serons pas confus. Et à la fin de toutes choses, nous le verrons également que son nom soit glorifié. Plus de 2000 ans d'existence, fondée sur la foi en la personne de Jésus-Christ, comme étant, je dirais, le seul sauveur donné à l'humanité en tant que moyen de salut. Parler de l'islam, certains savent, d'autres ne savent pas. Permettez-moi de vous rappeler que l'islam, c'est le prophète Mahomet qui a reçu par l'ange Gabriel des révélations, dit-il, de Dieu vers le 7e siècle de notre ère, je dis bien le 7e siècle de notre ère, et il lui a été dicté le Coran pour en faire des disciples de la religion musulmane. Mais les trois, nous l'avons dit, et je me répète, ont un point commun, c'est qu'ils croient en un Dieu monothéiste. Seulement, une réalité nous rattrape. La réalité sur le terrain fut tout autre. S'ils ont, je dirais, la croyance en un seul et unique vrai Dieu, si nous prenons à témoin le livre saint, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, une évidence, frappe, je dirais, notre attention. C'est la confrontation du judaïsme avec le christianisme. Les Juifs n'ont pas perçu, n'ont pas saisi ou n'ont pas voulu recevoir. Quand je parle des Juifs, je veux citer les sacrificateurs de l'époque et également les pharisiens. Souvenez-vous, les pharisiens, ce sont donc les défenseurs farouches de la loi. Ils sont les garants de la loi et en voyant l'arrivée de Jésus qui parlait d'une certaine manière, on ne saisissait pas trop son message. Il parlait à certains moments, on pouvait penser qu'il était contre la loi. Or, avait-il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Son intention fut mal jugée et il a été refoulé, il a été chassé. On a commandité son assassinat, chers amis, tout simplement parce qu'il était jalousé. On ne comprenait pas. Lorsqu'il ouvrait la bouche, bizarrement, il ne parlait pas comme eux. Il parlait non pas comme les scribes et les pharisiens, mais il parlait comme ayant reçu une autorité d'en haut. Est-ce que vous savez que tout don parfait vient d'en haut? Jésus parlait, Jésus agissait, Jésus faisait. Et tout ce qu'il faisait,
eh bien, était, je dirais, alimenté d'un pouvoir, d'une sagesse extraordinaire, et cela a attiré, chers amis, la colère de ces personnes de l'époque. Comme je l'ai dit, ils ont commandité le meurtre donc de Jésus. Vous savez qu'Étienne, lui aussi, a été victime de ces personnes qui fera de lui le premier martyr du Nouveau Testament dans les Actes, je m'entends bien, dans l'église naissante. Et lui, il n'a pas été tendre avec ces messieurs. Un jour, saisi par l'Esprit, il a commencé à leur parler. J'aimerais donc soustraire quelques extraits au chapitre 7 des Actes des Apôtres, verset 51 jusqu'au verset 60. Lisons. Il leur dira, les yeux dans les yeux, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Et vous voyez, vous qui avez reçu la loi, verset 53, d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, messieurs, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent, quelle violence! Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, alléluia, il s'endormit. Il s'endormit. Ont-ils compris pour autant ce qu'ils venaient de vivre? Ont-ils compris ce qu'Étienne exprimait? Alors qu'Étienne est sous ces pierres, ces grosses pierres lapidées, alors qu'Étienne est face à une adversité farouche et violente, ont-ils compris qu'Étienne avait dans son cœur les sentiments de son Seigneur, les sentiments de son Maître? Chers amis, Dieu, je veux parler de ce vrai Dieu que vous devez connaître. Si vous ne le saviez pas, j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un criminel. Dieu n'est pas un criminel. Nul ne pourrait en son nom tuer. Dieu, chers amis, c'est le Dieu de la vie. Ce n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Dieu donne la vie et Dieu préserve la vie. Pour ceux, celles qui ont été en danger, n'ont-ils pas eu à implorer l'Éternel? Et l'Éternel a secouru à bras étendus. Dieu n'est pas handicapé. Sa main n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas trop dure. Dieu est actif. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. De qui parlez-vous quand vous énoncez le nom de Dieu? En qui croyez-vous quand vous dites croire en Dieu? Chers amis, Jésus a recommandé à ses disciples dans Marc 11, 22, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. D'où cette nécessité pour moi de vous interpeller, de vous encourager, de vous exhorter à cette préparation qui consistera de tout faire. Et si Dieu le permet, dans les prochains messages, je parlerai des exigences de Dieu, de la sanctification. Les chants l'ont énoncé ce soir. Mais il est important pour vous ce soir de prendre conscience que Dieu est Dieu. Amen. Ne vous moquez pas de Dieu.
Si tu as en ton cœur de mauvais desseins, si tu as en ton cœur de mauvais sentiments, à aucun moment ne te laisse pas aller à la séduction pour dire, même à penser que ces choses me viennent de Dieu. J'ai vu des gens, chers amis, liés par la méchanceté, avec un langage vulgaire et violent, se disant être de Dieu. Je les ai tenus tête en leur disant, oh, vous pouvez me dire que vous croyez en un Dieu. Certes, Dieu existe, mais je ne pense pas que nous parlons du même Dieu. Chers amis, il y a un seul Dieu qui peut aimer, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ pour vous. C'est celui-là en qui vous êtes appelés ce soir à croire. Et c'est lui qui exige de vous que vous vous prépariez à ce qu'un jour les noces aient lieu et que vous soyez dans la félicité, dans les fêtes éternelles, que son nom soit glorifié. L'apôtre Jacques dira dans son chapitre 1, versets 13 et 14, pour ceux qui seraient tentés de croire que lorsqu'ils vivent des déboires, que lorsqu'ils sont ballottés par les circonstances, des vicissitudes de la vie, qu'ils n'osent pas penser un instant que cela vienne de Dieu. Non, chers amis, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Les croyances sont nombreuses, chers amis. Si j'ai cité les 3 grandes religions, oh, il en existe tellement, d'un nombre conséquent qu'on ne pourrait ce soir les voir. Les dieux sont nombreux. Et les croyants de ce Dieu-là ou de ces dieux-là sont également nombreux. Ce qu'on appellerait le polythéisme, doctrine qui admet l'existence de plusieurs dieux. Mais comment est-ce possible quand nous savons ce que dit la Bible dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Et pourtant, c'est une réalité pour plusieurs malheureusement. Car il y a un seul Dieu, alléluia. Car il y a un seul Dieu, amen. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Jésus ira jusqu'à dire dans Matthieu chapitre 6, verset 24, pour enlever, chers amis, toute initiative de ceux qui voudraient toujours avoir un route de secours. Vous savez qu'est-ce que la route de secours? C'est que votre véhicule n'a besoin que 4 roues pour rouler. Mais vous avez quand même un pneu dans le coffre, ou en dessous de la voiture, ou au-dessus de la voiture, ça dépend des contextes. Ça peut être un 4x4 qui possède son pneu de secours sur la carrosserie, qu'importe. Mais vous avez un 5e pneu. Et ce pneu-là sert justement au cas où vous tomberiez en panne. Mais j'aimerais vous dire, quand quelqu'un possède le vrai Dieu, quand quelqu'un place sa confiance dans le vrai Dieu, a-t-il besoin d'un Dieu de secours? N'ayez pas de Dieu de secours. L'unique vrai Dieu est consistant, suffisant pour intervenir dans tous vos besoins, que son nom soit glorifié. Alléluia. Alors, Jésus dira, nul ne peut servir 2 maîtres. Entendez, pour ceux qui ont des oreilles, jusqu'à maintenant tu as marché avec 2 maîtres. Il est temps que cela cesse. Il est temps que cela s'arrête. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Quand Élie s'est trouvé face à Israël, n'a-t-il pas eu à dire les mêmes choses à Israël? Si Dieu est Dieu, allez après Dieu. Si Baal, vous le reconnaissez comme Dieu, allez après Baal, mais cessez de clocher des 2 côtés. C'est embarrassant. Ce n'est pas convenable, ce n'est pas productif. On ne peut pas aimer 2 choses, ou encore parlons de Dieu, restons dans ce domaine. On ne peut pas aimer 2 dieux à la fois, puisqu'il existe un seul vrai Dieu. Assurément, il y aura un faux parmi les 2. Jésus-Christ. Heureusement, Jésus-Christ ressuscita. Et la résurrection fut une preuve pour démontrer, chers amis, sa divinité, la puissance de Dieu
a su donc faire éclore cette sainteté qui était en lui. La Bible dit que ce n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Que son nom soit glorifié, amen. Et l'apôtre pouvait dire, chers amis, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 et verset 31, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Et écoutez la suite, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dites-moi, parmi tous les dieux vénérés, parmi tous les dieux adorés sur cette terre, lequel pourrait se vanter d'avoir connu une résurrection? Bouddha, c'est une philosophie. Ces choses, chers amis, perdent leur sens, n'ont pas de consistance. Et nous le verrons dans la conclusion. Ces dieux adorés, aimés, ces dieux ont une bouche et ne parlent pas. Ces dieux ont des yeux et ne voient pas. Ces dieux ont des mains et n'agissent pas. Ces croyances sont nombreuses et les dieux également sont très nombreux. Des dieux imaginaires, des dieux inventés, des dieux fabriqués. Oui, vous avez bien entendu. Des dieux fabriqués. Peut-être vous en avez un chez vous. Pourquoi l'avez-vous laissé à la maison? N'est-il pas avec vous? Or, je vous parle de celui qui peut-être parle tout à la fois. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous parle de l'omniprésence de ce Dieu véritable. Il est présent partout et en tout lieu à la fois. Vous avez vos enfants en métropole et alors qu'il est, certainement ils sont en train de dormir. Soyez tranquilles, Dieu veille sur eux. Alléluia! Vous êtes ici et vous avez laissé quand même, bien qu'il soit majeur, 19 ans et demi, mais vous craignez un petit peu, soyez tranquille. Même si le quartier est difficile, Dieu protège. C'est de ce Dieu-là que nous parlons ce soir. Un Dieu également omnipotent, tout-puissant, chers amis, qui fait encore des prodiges et des miracles parce qu'il est le même, il n'a pas changé. Alléluia. Eh bien, on a fabriqué les dieux qui ne peuvent secourir, qui ne peuvent compatir, qui ne peuvent assister, qui ne peuvent protéger comme tous ces exemples que je viens de vous donner. Et surtout, qui ne pourraient aucunement vous conduire dans l'éternité avec eux, parce que ces dieux sont sur la terre, ils seront atteints par la rouille, par la teigne. Ce sont des dieux qui ont été fabriqués par vous. C'est vous qui êtes leur Dieu justement. Parce que la conception et dans la compréhension que j'ai, la parole de Dieu me parle dans le livre des commencements d'un Dieu créateur. L'unique vrai Dieu est capable de créer. Donc si vous avez fabriqué un Dieu, ce n'est pas le Dieu qui est votre Dieu, c'est vous qui êtes le Dieu de ce que vous avez créé. Vous devenez donc fabricant ou créateur. J'aurais souhaité que plutôt vous cherchiez à avoir un Dieu qui puisse vous protéger. Et surtout qui puisse vous garantir une éternité, parce que j'aimerais vous dire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et quand ça se produira, il est bien de savoir où on va. Si vous savez qu'est-ce que vous quittez, il est bon de savoir où on va. Oh, chers amis, rassurez-vous, ce Dieu que je parle ce soir est un Dieu prévoyant, prévenant. Alléluia. Il sait donc anticiper et nous permettre d'avoir les meilleures destinations. Ou encore la meilleure destination. Dans le parcours d'un disciple, nous parlions d'un homme hier soir qui, pendant 350 ans, a eu à marcher avec Dieu. Oh, ça ne sera pas votre cas. Depuis quelques siècles, l'on découvre que la durée de vie a drôlement baissé. Donc, vous n'allez pas vivre, ne me regardez pas comme cela, vous n'allez pas vivre à 350 ans. On a fêté récemment l'anniversaire de quelques bien-aimés gaillardes qui sont aujourd'hui dans leur 104e année et nous ne pouvons que bénir Dieu et envisager d'arriver comme elles parce que nous avons le même Seigneur. Ça, c'est l'affaire de Dieu, c'est Dieu qui va le décider. Je ne peux pas vous garantir que ça se fera. Mais Dieu, vous savez, je l'ai dit hier soir, affirmé que Dieu ne fait pas de préférence de personne. Mais quand il s'agit des décisions
qu'il prend, chers amis, dans son propre conseil, sans vous concerter, vous n'avez pas lieu, chers amis, de bouder, d'être frustrés, parce que Dieu décide des choses et ne nous demande pas forcément notre avis. Voudriez-vous savoir quand est-ce qu'il revient? Il n'a mis personne au parfum. Même le Fils ne sait pas le jour de son avènement. Chers amis, c'est secret. N'en veuillez pas à Dieu, Dieu est Dieu. Lisez le psaume 135, lisez le psaume 115, et vous vous apercevrez qu'il est défini que notre Dieu est au ciel et fait tout ce qui lui plaît. Oh, ces paroles m'ont fait du bien. Quand j'étais jeune chrétien, quand je lisais, je disais, mais puisqu'il fait ce qu'il veut, je n'ai pas à lui dire pourquoi il fait cela, je n'ai qu'à lui dire, donne-moi la force de tenir bon. Alléluia, donne-moi la force d'accomplir tes desseins, parce que tu as écrit sur moi une volonté. Un dessein est écrit sur ma vie, tu me destines à des choses que je ne peux aucunement éviter. Alors puisque je ne peux pas les éviter, donne-moi la force, cher Dieu, et bien de les accomplir. Dans le parcours d'un disciple, et de plusieurs, il se pourrait que vous ayez été bousculé à cause du nom que vous portez. Le nom de chrétien est un nom lourd à porter. Mais c'est un bonheur pour vous et moi, n'est-ce pas, d'être chrétien. Mais c'est un nom toutefois lourd à porter. Certains n'ont pas su tenir. Certains ont bien commencé comme ceux des chrétiens de Galate. Ils ont bien commencé par la foi, mais en chemin, eh bien, ils ont dévié. Pourquoi? Parce que des faux docteurs sont passés par là. Parce que des gens mal intentionnés sont passés par là. Nous vivons dans une société, nous ne pouvons nous empêcher de côtoyer des personnes bien intentionnées, des bienfaiteurs, mais aussi des malfaiteurs que nous rencontrons. Et quand nous les rencontrons, chers amis, nous pouvons avoir le dessus. Mais puisque nous sommes encore sur la terre, avec nos faiblesses, il se pourrait que ces gens-là, ayant une capacité de séduction, pourraient nous emmener là où ils ne devraient pas nous emmener et nous emmener à dévier de notre voie, de notre trajectoire. L'apôtre Paul pouvait dire, vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Eux, ils n'ont pas été déviés, mais ils ont été arrêtés net. Ce qui pourrait t'arrêter net dans ta marche chrétienne, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. La parole de Dieu ne nous cache pas que c'est après beaucoup de persécutions, de tribulations, que nous entrerons dans le ciel. L'apôtre Pierre, quand vous lisez ses écrits, fait apparaître cette notion de souffrance. Et même il nous encourage à ne pas regarder la souffrance comme étant une chose banale, mais comme étant dans le plan de Dieu. Une chose qui viendrait pour emmener le chrétien à faillir, mais bien au contraire, si le chrétien sait très bien gérer ses sentiments, gérer sa relation avec Dieu, toujours le croyant aura le dessus sur les épreuves et jamais les épreuves ne parviendront à chavirer le chrétien. Quand vous lisez le psaume 84, vous vous apercevez que justement, il y a c'est mis en place par Dieu, les épreuves qui pourraient survenir, entre ce que Dieu a déjà prédestiné pour vous et moi, pour que nous puissions être toujours les vainqueurs. Frères et sœurs, Dieu interpelle son peuple après un moment de chaos. Et j'aimerais solennellement ce soir pour que vous me compreniez et que vous compreniez que Dieu n'indexe pas dans le sens de vous accuser. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est pour interpeller, pour vous encourager à ne pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes, à ne pas rester dans ce désastre dans lequel vous êtes. Parce que s'éloigner de Dieu, c'est un désastre. Abandonner les voies de Dieu, c'est un désastre. Que vous le vouliez ou non, quand on a déconnecté, permettez-moi l'expression nouvelle, quand on a déconnecté d'avec Dieu, on n'est plus dans le coup. Tu peux chanter, tu peux lire la Bible, mais quand tu as déconnecté, tu n'es plus avec Dieu. Être avec Dieu, c'est encore être en connexion avec son amour. C'est toujours ressentir ce qu'il ressent et ne jamais traduire un sentiment qui ne serait pas en lui. Apprends à connaître ton Dieu. Apprends à mieux le connaître pour savoir quels sont les attributs qui sont en lui. Pour que tu n'aies pas, chers amis, à vivre des choses que Dieu n'approuve pas. Et ce qui trahit,
Justement, nous allons lire quelques paroles. L'attitude des enfants de Dieu à l'époque ont offusqué Dieu. Dieu parle avec un cœur en larmes. Il est indigné. Cieux, dit-il. Allez, Ésaïe chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Ou plutôt verset 2, 3 et 4. Ésaïe 1er. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Dieu appelle les cieux et la terre à témoins. Il ne peut pas faire autrement. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Chers amis, Dieu ira jusqu'à prendre un exemple terre à terre. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Écoutez bien, ils se sont retirés en arrière. Le sage a reconnu que tous ceux qui se retiraient pour leur perte. Il n'est pas bon de se retirer, chers amis. Quand nous sommes au Seigneur, systématiquement, on devient un combattant. Systématiquement, on devient un combattant, dans le sens, nous entrons dans un combat appelé le bon combat de la foi. S'il y a foi, il y a systématiquement combat de la foi. Parce que la foi communiquée connaîtra, chers amis, des embûches, connaîtra des épreuves, connaîtra des difficultés. Ce n'est pas une superstition ou une parole qui circule pour faire peur aux nouveaux convertis. Dès qu'on se donne au Seigneur, on commence un combat. Le combat de la foi. Et dans son combat de la foi, chers amis, il y a de le comprendre la stratégie. Il faut donc rester dans le combat. Ne pas enlever son épée du carnage. Il ne faut pas être déserteur. Quand on est chrétien, on ne peut pas être lâche. Une des qualités à travailler, c'est la bravoure. Il faut chercher à être, je dirais, dans la vigueur, parce que l'Esprit du Seigneur nous donne la vigueur. L'apôtre Paul a dit à Timothée, cette parole que tous connaissent, et même nous les chantons parfois. Oh, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est bon de le chanter, mais c'est bon de se laisser investir par la force du Seigneur, la sagesse du Seigneur, pour mener le bon combat de la foi. Et pour laisser son épée engagée dans le carnage. À l'heure du combat, restez chez moi. Non, jamais ma place est au combat. Vous avez rappelé ce là sans? Amen. À partir chantant, chantez ça. Hein? À l'heure du combat, restez chez moi. Non, ma place est au combat. Elle dit ça à certains gens qu'on veut balayer, qu'on veut promener. C'est pour vous dire aujourd'hui, il y a de l'inconscience. Il y a de l'inconscience. Une vie chrétienne à l'eau de rose, une vie chrétienne tranquille, une vie chrétienne la fleur au fusil. Chers amis, on se trompe de guerre. Cette guerre-là est une guerre sérieuse. On est appelé, chers amis, à ne jamais battre en retraite. On est appelé à laisser notre épée dans le combat et à mener le bon combat de la foi au nom de Jésus-Christ. Nous avons une démonstration qui sera comme un électrochoc. Cette histoire, vous la connaissez parfaitement, j'aimerais que vous la lisiez avec un autre regard. Deux hommes se trouvent en tant qu'adversaires, mais les deux vont défendre deux dieux. Vous vous interrogez, lequel des dieux pourra remporter cette guerre? Lisons dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 40 jusqu'au verset 47. Mais j'aimerais que cela serve d'électrochoc pour plusieurs ce soir, pour que vous réalisiez que ça a été une mauvaise, je dirais, manœuvre, ou encore une mauvaise stratégie que de vous retirer du combat. Depuis, vous portez-vous bien? Parfois, on ne veut pas mener les guerres pour se porter bien. Tu ne veux pas mener les guerres pour être tranquille. Mais j'aimerais vous dire, sur cette terre, il n'y a pas de tranquillité. Tu veux fuir la guerre sainte,
Tu seras dans une guerre autre que la guerre sainte, mais tu seras dans la guerre quand même. Je te conseille de revenir. Et ce texte, justement, a pour stratégie de remettre d'aplomb tes sentiments. Nous lisons, il prit en main son bâton. Il s'agit de David. Choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Vous savez, la grâce de Dieu sur le visage des enfants de Dieu font apparaître des brebis toutes douces. Et puisqu'on paraît tellement calme, les gens nous prennent, excusez-moi l'expression, pour des imbéciles, pour des moins que rien. Et les manipulateurs se disent, voilà de la chair à pâté. Je ferai ce que je veux. Parce qu'ils sont tout doux. Ils ne connaissent pas leurs lois. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent rien. Ils sont tout doux. Quand quelqu'un vous laisse entendre que vous n'êtes rien, que vous ne savez rien, vous êtes écervelés, chers amis, la grâce de Dieu en vous vous rend fort. Je vous en supplie, ne vous regardez pas comme cela, puisque Dieu ne vous regarde pas comme cela. Et je ne veux pas que vous soyez comme cela. Alors le Philistin regarda, verset 42, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par... C'est pluriel ou singulier? À partir de Dieu est il vient avec bagage la même. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David n'est pas en reste parce que dans ce combat, il y a ce qu'on appelle de l'intimidation. Frères et sœurs, je n'ai pas le temps de vous parler des stratégies de guerre, mais loin d'entrer dans des démarches vicieuses, mais vous et moi, chers amis, tout se passe, il y a un peu de psychologie, je lève tout de suite le mot, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame ce soir. Je suis un prédicateur, pas un docteur. Un docteur de la médecine, je m'entends bien. C'est pour vous dire, frères et sœurs, on a à faire attention. L'homme, chers amis, se joue de l'homme. L'homme abuse de l'homme. Pourquoi certains n'abusent que d'une catégorie de personnes? Parce qu'ils prennent le temps, en tant que prédateurs, d'observer avec qui ils ont affaire. Ils ont beau ton en créole, là-bas, ni moun peut jamais venir devant notre monde, parce qu'ils savent moun ça, un pays peut faire un hack éveil. Je ferme la parenthèse, et ça se trouve là. David aussi n'est pas en reste. Monsieur Philistin, le Philistin veut l'impressionner. David dit, qu'on comprend non. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. Tu me vois avec mon petit visage, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as en pays pour main. Ou quand insulter Dieu, en péché point. David tout petit, il commençait à bouger, il commençait à venir énervé. En pays pour main. Aujourd'hui, alléluia, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Oh, certains peuvent dire, mais quelle violence dans ces termes. Frères et sœurs, nous en guerre. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre.
Eh bien aimé, alléluia, voilà la signature. Et toute la terre saura, c'est parvenu jusqu'à nous, c'était donc prophétique. Et toute la terre saura qu'Israël a... Alléluia! Alléluia! Dieu, alléluia! Gloire à Dieu! Oh, gloire à Dieu! Et toutes ces multitudes, verset 47, saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre eux. Vous savez la suite. Ça s'est passé exactement comme il l'a dit. Frères et sœurs, il a coupé la tête. Il ne s'est pas contenté qu'il était déjà fini avec la pierre. Il a pris son épée, il a coupé la tête. Vraiment un homme de guerre à l'œuvre. L'épée, vous savez quoi aujourd'hui? Quelle est votre épée? Dites-moi l'épée, s'il vous plaît. La parole de Dieu. Jésus, dans la Nouvelle Alliance, nous a laissé la stratégie de la manière dont nous devons combattre. Dans Matthieu 4, à plusieurs reprises, chers amis, il a été emmené dans le désert pour être éprouvé. Et à plusieurs reprises, il se sert de l'épée. Coup pour coup, à chaque fois qu'un Satan attaquait, il est écrit. 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 Alléluia, chers frères et sœurs. Je ne veux pas transformer ce soir en une stratégie de guerre, mais vous avez compris qu'il y a donc à saisir pour que vous ne soyez pas toujours en train de subir. Frère, démon, casse là. Frère, on ne peut pas dormir, casse là. C'est casse à démon là, alors. Non, je suis sérieux, frère et sœurs. Ça peut faire rire, mais on peut même envie de ça. Toute le roi plein de vous, toute le roi pleurer quelqu'un. Alors, vous convertir ou vous pleurer alors. Je ne suis pas en train, attention bien aimé, il y a des personnes ici qui souffrent, je respecte la souffrance. Mais ça ne vous est jamais arrivé de vous dire à un moment donné, pour certaines choses que vous traversez, il y en a assez. Bon, je vous vois. Puisse la victoire acquise au nom de l'Éternel suffire à vous motiver pour que vous qui étiez en retrait, que vous retrouviez votre place, s'il vous plaît. Car votre place est sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du tout. Alléluia. J'aimerais, chers frères et sœurs, que nous terminions par un psaume. Je sais que c'est long, 21 versets, mais on va lire quand même. Mon frère, tu m'accordes ça, d'accord? On va lire quand même. Le psaume 135. Et après quoi, chers amis, on va se recueillir. Et j'aimerais que 2 sœurs puissent louer l'Éternel et que 2 frères également puissent louer l'Éternel. On va terminer la soirée ainsi. Mais il est bon que nous nous retrouvions, chers amis, de la sphère de la bénédiction, à l'ombre du Tout-Puissant. Et là, frères et sœurs, nous sommes à notre place pour continuer à mener les guerres. Et pour être sûrs et certains, chers amis, que nous sommes en préparation, que personne ne nous tuera avant, mais que nous verrons Dieu. Et personne d'autre ne le verra, mais nous le verrons, que son nom soit glorifié. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel car il est bon. Chantez à son nom car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Goliath vient avec tout Dieu, aïe, on l'a passé. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent et ses trésors.
Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Et il donna de leur pays en héritage à Israël son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel son peuple, alléluia, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles de nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, on peut se lever ensemble. Alléluia. On peut se lever ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Inclinons-nous. Alléluia. Oh, célébrons l'Éternel. Élevons l'Éternel. Oh, acclamons l'Éternel. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, assis sur son trône. Il règne encore aujourd'hui dans ta situation. Il règne encore aujourd'hui dans tes épreuves. Oh, tu es plus que vainqueur dans le nom de l'Éternel. Oh, tu vis à jamais. Nul ne pourra te nuire, nul ne pourra te ravir dans les mains de l'Éternel, parce qu'il est ton Dieu. Alléluia, alléluia. Deux frères, deux sœurs, en notre nom à tous, élevez la voix, les uns après les autres, deux frères, deux sœurs. Alléluia. Béni soit Dieu. Jésus. Clé de flamme, c'est des clés à faire. Sable qui au reflet, sable kahaba yorofem soroko, ma yorofem sa halioke, sable qui de fort, les de fer, les bam saufé de quai. Amen, amen, alléluia.